Bon matin! On va commencer la journée avec nos petits cafés. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est vendredi matin, je suis dans l'auto avec, je suis pas avec Anto là, clairement. Et je suis un petit fournisseur, puis fallait que j'aille faire une petite commission, fait que on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups. J'ai eu un avant-midi vraiment tranquille, j'essaye de plus en plus, vu que ça faisait partie de mes objectifs pour l'année 2022, de vraiment avoir une meilleure balance de vie professionnelle, puis de relaxation, puis de pas toujours être en train de travailler puis à 100 000 à l'heure. J'ai pris mon avant-midi super relax, fait que j'ai lu un petit bout, j'ai gossé, on a fait un FaceTime avec le père Anto qui est en voyage pour l'hiver, fait qu'on essaie de... Les autres ils parlent quand même régulièrement, moi j'ai sneaké dans leur petit appel, puis c'était super le fun, on a parlé des avancées de la maison, en tout cas une couple d'affaires. Mais c'est ça, c'était super relax, sauf que là je me sens... puis tu sais, j'ai quand même envie d'être vraiment transparente avec vous. Parce que je peux dire, ah oui, c'est ça, tu sais, super facile, balance pour moi, mais je suis quelqu'un qui adore travailler déjà à la base, qui a toujours son cerveau qui est en semi-mode travail. Quand je me réveille la nuit, c'est parce que je pense au travail, je pense à des projets, je pense à tes affaires, à certaines choses en particulier, reliées au travail la plupart du temps. Fait que c'est pas facile pour moi, pour vrai, de faire vraiment cette distinction-là. J'ai comme, c'est ça, Anto, il était genre, qu'est-ce que t'as? J'ai comme, je sais pas, je me sens angoissée. Je me sens coupable, on dirait quasiment, de genre pas avoir... Puis là je sais qu'il y en a qui vont être comme calm down, mais genre je veux juste vous partager comment je me sens, puis que si jamais vous vous sentez pareil, puis vous êtes dans le même processus, je pense que c'est pas le genre de choses que du jour au lendemain on va être capable de faire parfait. Je passe de travailler intensivement tout le temps à prendre ça relax puis être correct avec ça. Non, je pense que c'est un travail sur nous-mêmes qu'on a besoin de faire. Fait que je suis sûre que je suis pas toute seule là-dedans, mais ouais, juste que c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Depuis qu'on est parti, je me sens comme... C'est ça, je me sens comme si je devrais être en train de faire d'autres choses, comme si je devrais être en train de travailler, comme si j'étais en retard sur plein de choses parce qu'il y avait une couple d'affaires sur ma to-do list que j'ai pas faite. Mais je le sais que je vais être correct dans mon timeline quand même. Fait que bref, j'essaye de me relativiser puis de me dire que ça va être correct. Donc, je l'ai fait encore. Pourquoi je fais ça? J'ai remarqué en faisant du montage que je faisais beaucoup. M'en allait le refaire. C'est comme, je veux pas avoir un excès de salive, fait que mais c'est gossant. Sur une toute autre note... Tu vas y arriver. J'ai envie de pleurer. Je sais pas. Sur une toute autre note, aujourd'hui, comme vous voyez par le titre de la vidéo, c'est le début du makeover du bureau. Fait que dans les dernières semaines, on a travaillé sur différentes choses dans mon bureau. Fait que je vais insérer les clips juste ici. J'ai commandé sur le site du IKEA un nouveau dessus de table pour mon bureau. Dans le fond, en ce moment, ce que j'ai sur mon bureau, c'est un dessus de table blanc, super plein, super neutre, puis qui a quand même du vécu. Ça fait quand même... pas loin de, je sais pas quoi, 7-8 ans que je l'ai, 6-7-8 ans, ça fait quand même quelques années. Fait que je me suis dit que j'étais due pour un petit upgrade. Fait que j'ai commandé à peu près la même version que celle-là que j'ai en ce moment, mais dans un fini de bois et un petit peu plus petit. Je trouve que celle-là que j'ai en ce moment est vraiment pratique, génial, mais est super longue, elle prend presque l'entièreté du mur de mon bureau. Puis j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus délicat et un petit peu moins présent.
Wow! Tu vois mon bureau? Le dessus du bureau ressemble à ça. Un petit peu plus pâle que ce que j'aurais pensé, pour être bien honnête avec vous. Le plancher dans ma chambre est la même couleur qu'ici. Fait que, tu sais, ça reste du bois, ça reste les mêmes sous-tons sensiblement. La seule chose que je me dis, c'est qu'en ce moment, dans mon bureau, j'ai aucun rappel de couleur de ce genre de bois-là. Fait qu'il va définitivement falloir que j'en trouve pour balancer justement le fait que ce soit aussi pâle. Mais étonnamment, pour du Ikea, là, ça file vraiment comme de la qualité. Aujourd'hui, on procède à la finition. Les derniers petits détails par rapport à la peinture. Fait que hier, on a rempli toutes les moulures, les trous qu'il y avait eu avec le gun à clous quand on a installé les moulures. Et puis, là, je vais peinturer avec la même peinture qu'on avait pris pour les murs. Fait qu'une peinture qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus moins froide. Fait que je vais peinturer toutes les moulures. Là. Ça, c'est du vieux papier recyclage qu'Anto avait acheté pour des photos. Mais qui n'utilisera pas finalement, puis qu'on peut pas utiliser avec les imprimantes actuelles. Fait qu'on s'est dit que ça allait être une bonne idée d'utiliser ça pour la peinture, pour pas en mettre sur le plancher. Je vous prierai de ne pas défaire mon décor, s'il vous plaît. Je viens juste de replacer mon bureau comme c'était par rapport à cette petite partie-là. On a fini toutes les moulures. J'ai peinturé aussi le derrière de la porte. J'attends juste qu'il soit complètement sec là, pour enlever le tape qui est juste ici. Mais ça donne tellement un beau look. Il a fallu que je fasse à peu près 2 couches pour avoir comme une couvrance uniforme partout. Là, je pense que ce que je vais faire, j'avais présenté la table, le dessus de table que j'avais acheté au Ikea pour remplacer celle-là parce que celle-là, je la trouve vraiment trop grosse pour la grosseur de mon bureau. Ça prend vraiment la majorité de la place, puis je trouve pas ça super pratique, puis j'ai pas besoin de tout cet espace-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les pattes qui sont sur cette table-là en ce moment. C'est le même principe, donc juste un dessus de table d'Ikea avec des pattes du Ikea comme ça. Fait que je vais juste en défaire 2. Ben en fait, je vais toutes les défaire, mais ce que je vais faire pour la nouvelle table, c'est que je vais juste essayer d'en mettre 2. Fait que les 2 de gauche, puis du côté droit, je vais essayer que le dessus de table vienne juste comme à côté dessus. Fait que comme ça, t'auras pas et ça et des pattes après. Fait que je pense que ça va être cool. Je suis pas complètement sûre de la couleur du nouveau bureau. Fait que je le mets plus en mode... On va l'essayer, on verra ce que ça donne. Je vais le regarder une couple de jours, puis l'avoir dans le décor vraiment, puis avoir une meilleure idée de ce à quoi ça ressemblerait. Fait que, wouh! Fait que, let's do this! Je vais te montrer c'est qui est plein de peinture? On le voit-tu? C'est où? Ta petite patte ici. Plein de peinture. T'as-tu déjà dévissé ou non? Non. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Là, on va la lever, on va la flipper, les Ouais, papas mais... là-bas. Ok. Ok. C'est bon? À l'envers complètement ou? Ouais. Excuse. Quand même lourde. Elle est plus lourde que Elle est plus lourde que l'autre, puis elle est plus courte. C'est bizarre. Tant mieux. Je vais peut-être dire que c'est plus sturdy. Comme cute. J'ai pas ça. Tu pourrais ne même pas être obligé de la mettre au complet en dessous. Si ouais, définitivement. c'est quand même beau, par exemple, avec ça. Pas sûr? Ben, je suis juste habituée tellement d'avoir genre un gros bureau que là, tu sais, d'avoir un petit setup comme ça. T'aurais Ça dû faire le contraire. Que Tu tu... mettre tes tiroirs à gauche ou
Non, parce qu'on dirait que je suis habituée à avoir ça à droite. Puis je me prépare à droite, fait que... Ouais, ça, faut vraiment faire de quoi, là. Genre, je sais pas, si je garde ce bureau-là, là, on fera du cable management. Fait que à gauche, je vais garder ça plus bureau, puis à droite, plus pour me préparer. Fait que je vais mettre mes affaires, voir ce que ça donne tout le bureau avec le miroir et tout, mais on l'a comme pas collé sur le mur. Merci beaucoup! On l'a pas collé sur le mur, fait qu'au moins les rideaux peuvent plus comme tomber naturellement. Puis je pense que j'aime mieux ça. Voici à quoi ça ressemble! Juste avec le petit bureau. Avec la grosseur du bureau en soi, à date, j'aime vraiment ça. Je commençais à m'installer pour travailler, puis je me suis souvenu que j'avais pas fait l'update. Fait que, ouais, à date, je trouve que c'est quand même une belle surface de travail. Je vais voir quand je vais comme me préparer et tout. Mais ça laisse vraiment plus de place pour le miroir ici. Tu sais, avant, il était vraiment collé sur le mur et puis le bureau arrivait comme collé sur l'autre partie. Fait que tu sais, là, je trouve que ça fait vraiment plus espacé. Ça a l'air de respirer un peu plus. Fait que j'aime vraiment ça. Je me disais qu'au pire, tu sais, une petite plante sur pied ou quelque chose comme ça, ici, ça pourrait être vraiment cute aussi. Et puis, ça, ben, c'est resté sensiblement comme c'était, là. Vous l'aviez déjà vu. Mais mon but, ultimement, c'est de faire quelque chose avec ce mur-là. Celui-là, je le laisserai sensiblement vide parce que souvent, j'ai besoin d'un mur juste blanc pour faire certaines choses. Puis ça, c'est toujours le mur que j'utilise. En fait, j'utilise toujours celui-là, mais je pourrais utiliser celui-là. Fait que c'est pour ça que je vais en laisser au moins un des deux blancs. J'hésite vraiment à faire soit du shiplap, comme on a fait dans la salle de bain sur ce mur-là, ou essayer de trouver du genre de papier peint qui est imitation shiplap. Aujourd'hui, on vient au Home Depot parce que j'ai besoin d'acheter du papier peint pour le mur du bureau. Puis quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que ici au Home Depot, c'était là où est-ce qu'il y avait exactement le pattern que je voulais et qui était le moins cher. Fait que on va venir chercher ça. J'ai trouvé la rangée avec un petit peu d'aide. J'en avais vu un, vu que je les avais regardés en ligne, je sais pas mal ce que je veux. Puis je pense que c'est celui-là. Fait que qui est comme une imitation shiplap. Puis de ce que j'ai calculé, avec la quantité que ça donne, j'en aurais besoin de 2. Fait que pour vous donner une petite idée à quoi ça va ressembler, c'est ça. En fait, mon but, c'est vraiment pas que il y ait un accent trop contraste, parce que je veux vraiment que mon bureau reste le plus neutre possible, mais je trouve que ça ajoute justement une petite dimension supplémentaire. La seule chose, c'est que le monde en ligne disait que il était quand même pas difficile à poser, parce qu'il est pré-collé, mais que quand il est mouillé, il est comme difficile à manœuvrer. Fait que je vais espérer, compte tenu du fait qu'on n'est pas des experts du tout et que ça va être le premier papier peint qu'on pose, que ça va bien aller. Fait que ce matin, on a ouvert le papier peint puis on a remarqué que c'était pas celui que je voulais initialement. En fait, en termes de pattern, oui, ça allait amplement, mais celui que j'avais regardé au début, il y avait de la colle intégrée dans le papier peint, ce qui est plus simple de ce qu'on nous a dit, mais c'est ça. Fait que il y en a pas, fait qu'on va aller en acheter, on va aller chercher ça pour commencer. Puis après ça, on va essayer de poser du papier peint, chose qu'on a jamais fait ni un ni l'autre. Fait qu'on va espérer que ça aille bien puis que ça soit beau. Je pense que ça va être beau, mais je vais espérer que ça soit bien, que ça soit beau. Beau, que ça se pose bien. Ouais. On va pas se chicaner. Pacte? Non. Oui. Non. C'est un chat. On sait que tu plais. Bon, on est à la deuxième quincaillerie. Je pense qu'on a trouvé ce qu'on avait besoin. Ouais, ça c'est un autre affaire. Combien? 4,65. Ah, parfait. On a écouté une vidéo YouTube. Puis on va avoir besoin de colle. On a besoin de... Genre de... Je sais pas, c'est pour enlever les bulles, je pense. De ce qu'on a compris. Ouais. Mais le gars il utilisait aussi un genre de long. Ouais, ben tu peux prendre un mètre, c'est juste pour avoir une ligne idéale. Ouais. Ça, tu coupes. On en a un mètre? Oui, en dessous des marches. Sinon, un long niveau, genre. Un long niveau? Un niveau, c'est juste une ligne droite dans le fond. Ouais, ok. Parfait. Fait qu'on a pas mal tout ce qu'on a besoin pour ça. Ouais.
Tout ce qu'on a besoin pour le mur de papier peint se trouve ici. Fait que checker le papier ressemble à quoi? C'est un petit peu le même principe que ce qu'on a dans la véranda dans le fond. Fait que au début je voulais du shiplap, mais pour être bien honnête là, ça valait vraiment un meilleur marché. Fait que ça m'a coûté je pense 80 pour 2 rouleaux, ce qui devrait être assez pour le mur, versus du shiplap ça m'aurait peut-être coûté 3 ou 4 fois ça. Fait que c'est quand même un bon deal, if you ask me. Fait que c'est sur ce mur-là qu'on va faire le papier peint. C'est le seul mur sur lequel il va y avoir quelque chose parce que j'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir des murs blancs pour des photos, ce genre de choses-là. C'est vraiment pratique. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est de retirer tout ce qui se trouve là pour avoir un espace clair avec lequel travailler. Parce que lui, il va aller au Costco. Mais il dit qu'il n'y aura sûrement pas tout. Now, let's change outfit. Comme je disais tantôt, on a écouté une vidéo YouTube, fait qu'on est rendu des experts, ça va de soi. Puis il disait de mettre un level, un genre de laser level qu'on avait acheté pour les rénaux de la maison. Puis c'est tellement pratique, là. Si jamais vous achetez une maison, vous voulez faire des rénaux, ce genre de choses-là, là, ça doit être une des choses les plus pratiques qu'on a acheté. Je pourrais vous le mettre en barre info, si jamais ça vous intéresse, là. C'est génial. Bref, le mur, comme il disait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas droit. Fait que va falloir utiliser ça pour placer le papier peint, puis couper les excédents sur les côtés. Bref, on va essayer. J'ai pas. Il est plus collé en haut qu'en bas. On a manqué de batterie, je m'en suis pas rendu compte. Ça a pas été facile. On a rushé un petit peu, puis il y a comme un ou deux espaces qu'on n'a pas été capable d'enlever les bulles. Mais il y a une ligne complète qui est posée. Fait que on embarque sur la deuxième. Le résultat est quand même cute, là. Mais c'est ça, c'est notre premier papier peint, puis j'ai l'impression que ça apparaît. Mais bon, c'est quand même. Ça donne quand même un beau look de ce que ça va donner, puis il est sale le papier peint. C'est pas. Il va juste falloir peinturer par-dessus. Je pense que les deux, on peut s'accorder pour dire que C'est de la merde. c'est de la merde. C'est probablement le dernier papier peint qu'on va faire. Quoi qu'on sait jamais, mais faut jamais dire jamais. On a découvert, parce qu'on a essayé de juste mettre la colle puis ça fonctionnait pas, fait qu'on a découvert en lisant sur internet qu'il fallait en réalité mouiller. Mais tu sais, c'est le fun, il est comme pas écrit nulle part sur les instructions. Fait qu'on est allé chercher une bouteille en spray, puis depuis ce temps-là, ça va quand même vraiment bien. Tadam! Fait que ça ressemble à ça. Il a pas fini complètement de sécher, mais je voulais quand même voir ce que ça avait donné. Si jamais vous êtes des experts papier peint, ne jugez pas ça s'il vous plaît. Mais on a fait de notre mieux. Puis pour une première fois, je trouve ça vraiment pas si pire. Il y a certains endroits qui relèvent, là, fait que on va essayer de pas y toucher pendant le plus longtemps possible. Puis au pire, je vais faire des touch-ups avec la colle. Mon bureau ressemble à ça depuis qu'on a tout changé puis que le papier peint est posé. Je voulais juste faire un petit bureau tour. Fait que quand vous rentrez, c'est sensiblement la vue que vous avez. Là, j'ai comme un spotlight qui est là parce que il manque définitivement de lumière ici. Donc, parlant de lumière, justement, la lumière ici vient du Ikea. Tout ce que je vous présente va se trouver en barre info. Fait que si jamais ça vous tente de regarder ça, vous pouvez. Les petites plantes ici viennent du Dollarama. Le vase vient de la friperie.
Ça aussi, ça vient de la friperie. C'est sûr que on n'a pas touché encore au garde-robe, puis j'ai pas encore mes portes de garde-robe. En fait, on les a dans le sol, mais on va en commander des nouvelles, puis je pense qu'il faut les faire sur mesure. Fait que on les aura pas tout de suite, mais bref, ça me dérange pas que ça reste comme ça. Ça, c'est des petits, je sais même pas comment on appelle ça, mais je les avais pris, je me souviens même plus où. Mais j'en ai trouvé sur Amazon qui sont quasiment identiques, fait que je pourrais aussi vous les mettre en barre info. Je trouve ça cute, ça remplit l'espace, puis ça met, je sais pas, je trouve ça remplit cet espace-là qui habituellement aurait absolument rien. Les rideaux viennent du Ikea, donc c'est un genre de lin blanc crème. Ils sont pas tout à fait blancs, là, fait qu'un peu plus crème. La pôle vient du Home Depot. Mon dessus de bureau, comme vous avez vu, vient du Ikea avec les pattes et le tiroir ici. C'est vraiment pratique, ça. J'ai comme tous mes trucs de make-up, d'extra, de papier, de papeterie, de cheveux, ce genre de choses-là. Mon agenda, il vient de la compagnie Fringe Planner. Ça fait des années que je l'achète, que j'achète cette compagnie-là parce que j'adore leurs agendas. J'ai pris le mien au Winners, mais je pense qu'on peut en trouver de la même marque au Indigo, il me semble, et même sur Amazon. Ce petit tray-là, je me souviens plus où je l'avais pris, mais encore une fois, j'essaie de vous en retrouver un similaire. Je mets tous mes produits ou presque de beauté que je me sers plus régulièrement, on va dire, là-dessus. Le petit rack en acrylique, je l'avais pris de Muji, il me semble, mais ça fait des années. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose de similaire. Puis sur le dessus, ça vient du Winners, fait que c'est un petit organisateur pour mes produits, mes pinceaux et tout. Ça, c'est un miroir que j'avais reçu de la compagnie Ease Old. Je capote dessus. Je l'aime depuis tellement d'années. Ce qui est vraiment cool, c'est que il s'allume comme ça LED, fait que c'est vraiment, vraiment pratique. Sinon, une autre affaire qui est vraiment essentielle pour moi dans mon bureau, c'est ce petit gugus-là sur Amazon que j'avais commandé en ligne. Dans le fond, ça sert à mettre ton téléphone comme ça, fait que des fois, je fais du montage ou quoi que ce soit, je travaille à l'ordinateur puis je veux écouter des vidéos en même temps. Ben, j'ai ça ici en même temps, sérieux, c'est pratique, là, c'est fou. Mon miroir vient du Walmart, je pense plus qu'il est disponible, mais je l'aime vraiment beaucoup à cause qu'il est, tu sais, juste une petite bordure super mince ici, que j'aime vraiment beaucoup la hauteur aussi. Le papier peint, comme vous avez vu, vient du Home Depot, puis le rack à linge, je reçois souvent des questions dessus, c'est un rack à linge, si vous approchez, vous voyez tous les défauts, donc je le ferai pas trop, qui vient du Ikea, c'est celui qui est comme le moins cher, le plus abordable qu'ils ont, qui est initialement blanc, mais moi je le voulais noir, fait que j'ai simplement pris une canne de spray paint, puis je l'ai tout spray paint. Faudrait que j'y redonne une petite couche parce que comme vous pouvez voir, il n'arrache un peu, mais ouais, ça ressemble sensiblement à ça pour mon petit tour de bureau. C'est sûr qu'il va rester des trucs à améliorer, à ajouter. L'autre fois quand on travaillait dans mon bureau, j'avais comme l'impression qu'il me manquait un genre de... J'aime vraiment beaucoup avoir des panneaux, des boards, ce genre de choses-là sur les murs parce que ça me permet de mettre des papiers importants par exemple. Fait que je vais peut-être mettre quelque chose comme ça sur ce mur-là. Je pense par contre laisser le mur de droite complètement blanc. On va voir si je change d'avis, peut-être mettre des cadres éventuellement. Mais pour l'instant, ça me convient. Fait que c'est sûr que c'est super minimaliste, mais c'est exactement le style que j'aurais désiré. Fait que je suis bien contente de mon petit nouveau setup. Mais je trouve ça vraiment beau. Fait que ça fait juste ajouter un petit quelque chose quand même subtil et léger. Mais ouais, ça fait juste ajouter un petit quelque chose. Fait que pour mes futures photos ou choses comme ça va être quand même vraiment cool. Puis ça fait changement, c'est cool. Je vais pouvoir le peinturer aussi éventuellement. Parce qu'il y a certains bouts là, que vous avez vu comme là, puis en haut ici, qui sont noirs, fait qu'il va falloir peinturer, c'est juste le papier qui était sale. Mais finalement, on a juste besoin d'un rouleau, fait que ça c'est quand même vraiment bien fait. On a un électricien qui s'en vient faire une soumission pour différentes choses qu'on a dans la maison. Fait qu'il arrive, on trouve sûrement des likes ça. Mais on a un three-way dans le corridor qui a jamais fonctionné. Notre lumière du salon aussi, puis on a une lumière qui saute dans le sol. Fait qu'il vient de faire une estimée pour ça. Parce que depuis qu'on a aménagé, on ouvre le breaker à la place d'ouvrir la prise. Puis c'est un petit peu fatiguant. Bon, fait que l'électricien vient juste de partir. Il devrait être en mesure de pouvoir faire les projets d'ici 2 semaines, qui semble dire, fait que ce qui est quand même vraiment cool. Dans le fond, c'est cette lumière-là qu'on a dans le salon, ben vous pouvez voir là, elle est complètement ouverte, parce que les autres c'était un ventilateur, les anciens propriétaires, c'est un ventilateur qui était là, fait que c'est à partir de là qu'elle met leur lumière. Fait que cette lumière-là est comme reliée à aucune prise, ce qui est vraiment weird, puisqu'il y a une prise vide sûrement qui était initialement ce qui ouvrait ça ici, mais que les autres se servaient pas, fait que il n'y a aucun moyen qu'on ouvre cette lumière-là tant qu'on va pas ouvrir le breaker. Fait que c'est ça, c'est pas super pratique. Puis le breaker est relié aussi à la lumière ici, la lumière de là-bas de cuisine, puis aux lumières extérieures. Fait qu'à chaque fois que le breaker
pour la lumière du salon est fermée parce qu'il faut qu'elle soit fermée, ben tout est fermé aussi. Fait que dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut aller ouvrir le breaker qui est en bas dans le sol. C'est pas si pire, mais à tous les jours, comme je disais, ça devient un petit peu fatigant. Ah oui, puis dernière chose, ça ici, on a le three-way du corridor qui a jamais fonctionné. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner, puis mon père est quand même bon en électricité, mais ça, il a jamais été capable. Puis il y a une lumière qui sort dans le sol. Il y avait juste l'air de dire que c'était un spring qui était lousse. Fait que tant mieux. Et ça va être vraiment simple et facile à régler. Fait que tu devrais être en mesure de nous faire ça, c'est ça. D'ici 2 semaines, on est bien contents. En tout cas, moi, je suis bien contente parce que pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment fatigant. Bref, nous, pour ce soir, on n'a pas grand plan. On va prendre ça bien tranquille. On a quand même pas arrêté aujourd'hui. Puis, je vais avoir un petit peu de travail demain. Fait que... c'est ça, on va se coucher tôt, on va prendre ça bien relax. Et puis, on va profiter du week-end pour pouvoir dormir un petit peu plus longtemps, se reposer, faire ce qu'on a envie de faire. Fait que ça va faire du bien, c'est toujours le fun dans ce temps-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous pour cette 3e journée de semaine de vlog. On va se revoir demain pour un tout nouveau vlog, une toute nouvelle vidéo. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un pouce si vous aimez cette vidéo-ci. Si vous êtes excités pour le reste de la transformation du bureau, c'est juste le début. Mais éventuellement, au fil du temps, j'ai acheté des petites choses, c'est sûr et certain, en termes de déco et tout. Fait que vous me direz si vous aimez le résultat final en bas dans les commentaires. Nous, on va se revoir demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!